Le projet de LGV ressemble désormais à un éternel serpent de mer. En demandant à Réseau Ferré de France de revoir sa copie, le préfet de région botte en touche ou joue la montre. Nous sommes dans le sud Sainte-Baume, là où l'hostilité a été la plus marquée ces derniers temps. Pour le maire UMP de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, la concertation publique a d'abord été un échec total. Il est important, je dirais, qu'il puisse y avoir une ligne à grande vitesse qui passe quelque part. Mais il faut qu'elle passe, je dirais, dans de bonnes conditions, avec une bonne concertation et en tenant compte du développement durable en premier. Au lieu de montrer les avantages économiques, au lieu de montrer les capacités techniques, on a plutôt, je dirais, fonctionné de manière un petit peu brouillonne, si je peux m'exprimer ainsi. Retour sur un projet contesté qui cristallise toutes les passions. Depuis septembre dernier, RFF s'est heurté à une vive opposition dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Le débat public était devenu impossible aux yeux des autorités. Il est vrai que le tracé sud Sainte-Baume amputait d'1/5 par exemple le vignoble de Bandol. 300 hectares d'AOC directement impactés. Les viticulteurs ont donc vu rouge. La concertation ne s'est pas faite immédiatement, en sens que c'est lorsque nous avons réagi que les RFF et les autorités nous ont dit « Ah oui, les agriculteurs, on va vous consulter ». Je pense qu'il aurait été plus clair et honnête de nous consulter avant. On ne le veut pas dans le vignoble, ça c'est clair, c'est net. On le veut dessous, dessus, mais pas dedans. Une levée de bouclier teintée de pragmatisme. Pour les autorités, il faut éviter une saturation qui menace les agglomérations de la région, tant au niveau routier que ferré. Pour les opposants, ce nouveau corridor ferroviaire détruirait à coup sûr un environnement exceptionnel.